Vivre sa sexualité. Tout un programme. Les bases biologiques de la sexualité sont très importantes, circuit de la récompense associé à l'acte sexuel. Donc vivre sa sexualité est quelque chose de très important. Y trouver un équilibre personnel est encore plus important. Et pour cela, il faut que tout au cours de son existence, à partir du moment où l'enfant est entré dans le monde culturel, le monde naturel dans lequel il vit, eh bien, il doit y faire sa place, y gravir les échelons les uns après les autres. Et lorsque les relations s'avèrent être tout à fait normales et saines, eh bien, chaque individu sera apte et contribuera à apporter sa pierre à l'édifice constituant le monde si particulier qu'est notre monde, celui sur notre planète bleue, dans laquelle il y a une vie, une biodiversité, une existence, la vie qui provient de l'univers, la vie qui provient de cette poussière d'étoiles. Et cette poussière d'étoiles a permis sur la Terre une existence bien belle, mais aussi quelquefois bien cruelle. Vous avez sans doute entendu parler du circuit de la récompense. Le circuit de la récompense, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que l'on associe le système nerveux au plaisir. Et vous allez voir, quelques mots d'explication vont vous permettre de comprendre, peut-être, ce que signifie circuit de la récompense et pourquoi ce circuit de la récompense est associé à la sensation de plaisir. Pas forcément plaisir sexuel, ça peut être n'importe quel type de plaisir. Et vivre sa sexualité, donc, c'est l'objet de l'étude du jour, donc nous allons plus spécialement en parler. Que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, le système nerveux est impliqué dans la réalisation de la sexualité. Le plaisir repose sur des mécanismes biologiques, en particulier sur l'activation du cerveau, notamment dans le système de récompense. Il existe des facteurs que l'on appelle des facteurs affectifs, des facteurs cognitifs également. Et évidemment, tout le côté sexuel repose également sur ce que l'on appelle le contexte culturel qui aura une grande influence sur le comportement sexuel humain. Il y a des règles, il y a des enjeux, il y a des traditions. Nous allons parler de quelques notions fondamentales, composantes biologiques de la relation entre sexualité et plaisir. Nous allons parler de cerveau et de système de récompense et de plaisir dans l'espèce humaine. Nous allons parler des structures cérébrales et des composantes affectives, motivationnelles et cognitives. Alors, que signifie vivre sa sexualité? Vivre, déjà, c'est exister, avoir un corps, avoir des organes, avoir un ensemble de cellules qui fonctionnent. Et certaines de ces cellules font partie du système qui permet la reproduction. Or, pour qu'il y ait une reproduction au cours de l'évolution justement, tous les systèmes qui font que l'évolution existe, a mis en place des mécanismes qui font que avoir un enfant est la conséquence d'un acte de plaisir. Donc le plaisir est associé à la sexualité simplement pour que les partenaires s'attirent l'un et l'autre et que indirectement on puisse faire en sorte que l'espèce humaine continue d'exister. Donc la nature est très subtile, mais c'est au fil de l'évolution, au fil des années, au fil des millions d'années, des milliards d'années, que ce système s'est mis en place. Donc il est très subtil, très sensible. Il y a des dérives, mais la base de l'évolution qui permet de mettre au monde un enfant, c'est la base d'un système que l'on appelle le circuit de la récompense. C'est en quelque sorte dans le cerveau une communication entre neurones qui va avoir lieu et qui va faire en sorte que
l'acte sexuel sera un plaisir. Et le vrai plaisir, c'est celui de mettre au monde un enfant, dans des circonstances favorables, évidemment. Donc vivre sa sexualité, ça veut dire beaucoup de choses. Chez tous les mammifères, il existe pratiquement le même système, un système de récompense. Si vous regardez autour de vous, que ce soit les vaches, les sangliers, les cochons, les chevaux, tout ce qui est mammifère, en fait, a un système de récompense associé à un plaisir. Donc chez l'homme et chez la femme, donc, la sexualité peut être dissociée de la fonction de reproduction. Ça veut dire que, en parallèle au fait que l'objectif de la sexualité, de l'acte sexuel, c'est de mettre au monde un enfant. Mais pas que cela dans l'espèce humaine. Ça veut dire que le plaisir sexuel est devenu un atout, un enjeu entre partenaires sexuels. Donc, la sexualité, vivre sa sexualité dans l'espèce humaine, c'est pas toujours associé à la fonction de reproduction. Voilà. Et l'exemple que l'on verra dans d'autres cours, c'est ce qui permet de mettre ça en évidence, c'est qu'il existe un système qui empêche la venue d'un enfant, les pilules, etc. Moyen de contraception. On en parlera dans un autre cours. Donc si l'ensemble de l'organisme est impliqué dans la vie sexuelle, la sensation de plaisir va mettre en jeu des structures cérébrales bien précises et qui sont bien définies. Nous parlerons par exemple, pour vous donner un avant-goût de ce que l'on va étudier, alors pas en détail, on est dans le programme de seconde, donc on ne va pas aller trop loin dans les explications, mais vous verrez par exemple qu'il y a une aire tegmentale ventrale au niveau du cerveau qui est en relation avec d'autres aires cérébrales, et ces autres aires cérébrales vont recevoir en quelque sorte une information, entre autres par exemple sous forme de neurotransmetteurs. Donc nous allons poser une problématique. Quelles sont ces bases biologiques de la sexualité, donc base biologique de la sexualité, donc associée au plaisir, qui fait que dans les conditions normales, on va avoir un enfant. Quelles sont les bases biologiques de la sexualité et quelles autres composantes est-ce que l'on peut amener à comprendre? Composantes psychologiques par exemple, composantes sociales. Est-ce qu'elles participent à l'acte sexuel? Est-ce qu'elles participent, est-ce qu'un couple dans sa chambre va être influencé par la culture? Est-ce que le psychologique va jouer, va intervenir dans l'acte sexuel? Pour répondre à cette problématique un peu spéciale concernant vivre sa sexualité, concernant ce thème très important, nous allons commencer par essayer de comprendre comment une découverte a été faite concernant un centre du plaisir. Donc une découverte qui sera fortuite concernant une zone cérébrale qui sera impliquée dans le plaisir. Il s'agit notamment d'expériences de Holtz et Milner en 1952. Ensuite, nous allons essayer de parler, de discuter un petit peu du circuit de la récompense, avant de voir en quoi les organes génitaux sont impliqués dans cette sensation de plaisir et dans ce vivre sa sexualité. Et nous terminerons par une sexualité différente de celle des autres mammifères, dans le sens où, comme je vous l'ai dit précédemment, chez l'homme et chez la femme, la sexualité n'est pas toujours associée à la fonction de reproduction. Elle peut être associée simplement, uniquement, au plaisir. Mais la règle du jeu dans l'évolution veut que, si on veut que la société continue à vivre, il faut qu'il y ait des enfants. Donc, à un moment ou à un autre, et dans la plupart de la population, cette sexualité, cet acte du plaisir, conscient ou quelquefois inconscient, mène et doit mener à un enfant. Ce sujet de vivre sa sexualité peut être étudié de plusieurs façons. Il y a de multiples façons d'aborder les choses, et nous allons aborder l'aspect du plaisir sexuel en relation avec le système de récompense,
Donc ce qui paraît être tout à fait logique, comment est-ce qu'on peut expliquer cette sensation de plaisir que l'on a quelquefois? L'acte sexuel, bien sûr, mais on aime manger des gâteaux par exemple, on aime des choses, on aime des sensations douces, on aime plusieurs choses qui nous font vibrer, entre guillemets. L'acte sexuel est quelque chose qui peut faire vibrer. Bon. Donc, essayons de comprendre à travers ce système de récompense comment est-ce que l'on peut expliquer cette sensation de plaisir. Et deuxième aspect, c'est l'aspect orientation sexuelle. Orientation sexuelle. Un homme, une femme, une relation sexuelle. Un homme, une femme, une femme. Orientation sexuelle. Donc on présente cette étude Vivre sa sexualité sous deux angles, celui de l'histoire des sciences et celui de l'exploration fonctionnelle du cerveau. En 1952, Holtz et Milner, ont fait une expérience. Cette expérience, elle consiste en quoi? Eh bien, ils ont fait des stimulations électriques sur certaines zones du cerveau. L'expérience de Milner a montré, au cours d'une expérience historique, qu'il y a eu une découverte accidentelle d'un des centres du plaisir. Un des centres du plaisir. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Quelle est cette expérience? Holtz et Miller, en 1952, ont exploré chez des rats une zone particulière du cerveau à l'aide d'une électrode de stimulation. Électrode de stimulation, ça veut dire qu'on implante des électrodes à un endroit et on fait des stimulations électriques. Donc ils ont exploré chez des rats une zone particulière du cerveau, ils ont fait des stimulations. Que faisaient les rats? Eh bien, les rats se comportaient de manière à éviter les zones de la cage qui délivraient ces stimulations. Autrement dit, il y avait des zones du cerveau qui étaient stimulées, stimulation, eh bien les rats n'étaient pas très contents, bon, ils évitaient ces zones où la stimulation se faisait. Et puis, l'un d'entre eux revenait systématiquement à l'endroit de la cage où il y avait des stimulations. Il recevait des chocs électriques et apparemment, ça lui plaisait. Il revenait pour recevoir ces stimulations électriques. Alors les chercheurs, bien sûr, ont essayé de comprendre pourquoi et ils se sont aperçus qu'ils avaient implanté l'électrode stimulatrice dans une autre zone que la zone qui était repérée au départ comme étant la bonne zone. Autrement dit, de leur point de vue, ils se sont trompés. Ils ont implanté l'électrode ailleurs dans le cerveau. Donc cette simple implantation avait fait en sorte que le rat, eh bien, immanquablement, il revenait pour recevoir la stimulation et ça lui procurait une sensation de plaisir. Étrange. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont pris d'autres rats et ils ont implanté des électrodes dans cette autre zone et ils ont étudié les résultats. Eh bien, les rats pouvaient s'auto-stimuler en appuyant sur une pédale par exemple, où ils recevaient des décharges électriques. Donc ça voulait dire que cette autre zone était la source d'une procuration d'un certain plaisir, puisque les rats revenaient pour s'auto-stimuler. Donc ces rats appuyaient tout simplement sur une pédale et recevaient des chocs électriques, et ça leur plaisait. Ils se précipitaient même sur la pédale pour appuyer, jusqu'à 100 fois par minute. Holtz et Milner en ont conclu tout simplement qu'ils avaient trouvé le centre du plaisir. Les connaissances actuelles permettent de faire une critique de cette expérience. Alors, non pas vraiment de cette expérience, mais plutôt de la conclusion de Holtz et Milner. Pourquoi? Holtz et Milner ont conclu, d'après leur expérience, et c'était logique, qu'ils avaient trouvé le centre du plaisir. Eh bien, tout simplement parce que ils se sont trompés, ils se sont trompés. Disons qu'ils n'avaient pas les connaissances à l'époque, ni le matériel pour comprendre ce que signifiait IRMF, donc des imageries fonctionnelles. Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, en fait, qui ont montré, donc ces expériences d'imagerie
ont montré qu'il n'y avait pas qu'un seul centre du plaisir, mais qu'il y avait plusieurs centres du plaisir. Alors évidemment, vous allez me dire, mais quels sont ces centres du plaisir? Nous allons les énoncer, les énumérer tout à l'heure. Donc il y a plusieurs centres de plaisir localisés dans des régions bien déterminées du cerveau. Il existe un ensemble de zones interconnectées, donc des zones cérébrales qui sont interconnectées, c'est-à-dire qui sont en relation les unes avec les autres, et qui sont dispersées pour composer ce que l'on appelle le système de récompense. Autrement dit, si vous avez bien compris les expériences de Holtz et Milner, ils ont pris des rats, ils ont implanté des électrodes de stimulation dans une certaine zone cérébrale. Et le rat, en fait, les rats cherchaient à éviter dans la cage les zones où il y avait la stimulation. Et puis l'un de ces rats, au contraire, revenait appuyer par exemple sur un levier qui lui permettait de recevoir une décharge électrique et ça lui plaisait. Bon, c'est de l'automutilation entre guillemets. Bon, pas vraiment automutilation, mais disons que c'était quand même un petit peu bizarre. Holtz et Milner donc, se sont donc posé la question, pourquoi ce rat, est-ce qu'il revient s'automutiler? Eh bien, ils ont observé les choses, ils ont regardé donc, les électrodes de stimulation et ils se sont aperçus qu'elles étaient mal placées. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déduit qu'ils avaient trouvé une zone correspondant à quelque chose qui permettait au rat de revenir s'auto-stimuler et recevoir des décharges électriques. Donc, c'était une certaine forme de plaisir associée à quelque chose qui faisait mal. Alors, ils ont pris d'autres rats et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont implanté à tous ces rats les électrodes de stimulation dans cette deuxième zone. Et ils se sont aperçus que tous les rats, la plupart des rats en tout cas, venaient appuyer bêtement, pas bêtement, mais on ne peut pas dire instinctivement, mais venaient appuyer automatiquement, régulièrement, jusqu'à 100 par minute sur la pédale et recevaient des décharges électriques. Holtz et Milner en ont conclu que c'était associé à un plaisir et donc pour eux ils avaient découvert le centre du plaisir. Or, les imageries par résonance magnétique fonctionnelle ont montré qu'il n'y avait pas qu'une zone du cerveau impliquée dans le circuit de la récompense, mais qu'il y avait plusieurs zones impliquées dans ce circuit de la récompense. Voilà, donc c'est une évolution, c'est une expérience historique qui a permis de comprendre que donc la base du circuit de la récompense, ils ont trouvé un des noyaux gris relatifs à ce circuit de la récompense, mais ils ne savaient pas à l'époque qu'il en existait plusieurs. Ce que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle a révélé. Alors maintenant on peut se poser la question, mais quel est ce circuit de la récompense? Quelles sont ces zones impliquées dans le circuit de la récompense? Essayons alors d'explorer ce système de la récompense. À noter au passage qu'il est possible d'explorer les images du fonctionnement cérébral à l'aide d'un logiciel que je vous invite à regarder et qui s'appelle EduAnat 2. EduAnat 2. Vous allez pouvoir notamment explorer donc, le fonctionnement cérébral. Donc vous allez pouvoir trouver des IRM fonctionnels, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Et vous allez pouvoir visualiser certaines zones du cerveau les plus actives dans certaines situations. Vous allez pouvoir également utiliser ce logiciel pour vérifier, pour voir si Holtz et Milner avaient raison, s'il n'y a qu'une seule zone cérébrale associée au plaisir. Et vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Dans le cerveau, il existe tout un réseau de structures qui sont connectées entre elles, donc on dit réseau de structures interconnectées. Et ces structures interconnectées montrent qu'elles sont la source de certaines sensations de plaisir. Lorsque l'on active ce système, la sensation de plaisir est recherchée de manière tout à fait naturelle. En fait, la personne, lorsqu'elle fait une action et que cette action lui procure du plaisir, eh bien cette personne a tendance à vouloir reproduire cette action qui est la cause de la sensation de plaisir. On parle d'un système de récompense.
Autrement dit, on est récompensé si l'on fait l'action qui apporte du plaisir. On fait une action, c'est en quelque sorte un travail, on fait un travail, une certaine action, et on ressent un plaisir. Eh bien, c'est un système de récompense. Ce système de récompense, il n'est pas associé qu'au plaisir sexuel. Il peut être associé à d'autres plaisirs. Quelles sont ces zones? Quelles sont ces quelques zones qui permettent de faire en sorte que ce système de la récompense ait fonctionné? L'aire tegmentale ventrale est en relation avec d'autres zones, notamment l'amygdale. Donc ce sont des noyaux gris en fait. Un cortex préfrontal, le noyau accumbens et le septum. Je répète, l'aire tegmentale ventrale est en relation avec le septum, le cortex préfrontal, l'amygdale et le noyau accumbens. Voilà, donc quelques noyaux gris qui sont en relation avec ce circuit de la récompense. Un système de neurotransmetteurs est en jeu et permet la communication entre ces différents noyaux. Alors, ce sont des systèmes hormonaux, on pense par exemple à la dopamine, qui est un neurotransmetteur. Eh bien, ces hormones, en quelque sorte, vont être sécrétées par des cellules d'un noyau, par exemple, et passer dans le réseau sanguin et aller agir à distance sur un autre noyau, par exemple, sachant que ces hormones se fixent sur des récepteurs spécifiques et que ces fixations induisent de la part de ces noyaux des réactions qui permettent de comprendre dans la globalité le fonctionnement du système de la récompense. Donc je vous invite à prendre quelques connaissances à ce sujet sur Internet. Ainsi, la sexualité est reliée à un circuit de la récompense. Il semblerait donc que les organes sexuels soient innervés. Effectivement, si l'on fait un rappel de l'organisation des organes génitaux des garçons et de la fille, donc du garçon et de la fille, on va s'apercevoir qu'il y a un nerf que l'on appelle le nerf pudental qui est en relation avec ce circuit de la récompense. Alors, commençons par revoir oralement, je vous invite à regarder sur un schéma, le schéma de l'appareil reproducteur masculin. Alors vous avez essayé de repérer ce nerf pudental. Vous avez le corps caverneux du pénis, le corps spongieux, le prépuce et le gland du pénis, bon, globalement. Et repérer un schéma qui permette de voir l'innervation de ce nerf, et vous allez voir que ce nerf va un petit peu partout dans ce corps caverneux du pénis, dans le corps spongieux, au niveau du gland du pénis également. Vous allez mieux comprendre que les organes génitaux sont en lien avec le système nerveux. Chez la femme, si vous regardez sur un schéma que vous allez pouvoir vous procurer sur votre manuel scolaire ou sur Internet, schéma de l'appareil reproducteur féminin, vous allez pouvoir repérer également le nerf pudental et vous allez voir que l'innervation est très importante. Donc ça veut dire que cette innervation est en relation avec un circuit, et ce circuit de la récompense dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez chez la femme donc l'ouverture du vagin, le bulbe vestibulaire correspondant au corps spongieux, qui est un corps spongieux, le pilier du clitoris, qui est un corps caverneux, le prépuce et le gland du clitoris. Et si vous voyez, si vous regardez bien, vous voyez que ce nerf pudental est très associé au clitoris. Le plaisir sexuel semble donc être associé à un plaisir cérébral. Et ce nerf pudental en donne un exemple. Ce plaisir sexuel résulte de sensations reçues dans différentes régions du corps. Il n'y a pas que les organes génitaux qui procurent du plaisir. Par exemple, une caresse, une sensation de caresse peut inviter ou inciter à une sensation de plaisir. Mais les organes génitaux sont en premier lieu le centre du plaisir. Donc chez la femme comme chez l'homme, la région pelvienne est innervée par le nerf pudental. Il y a de multiples terminaisons qui entrent dans la constitution de ces organes génitaux, dont on vient de parler, notamment le clitoris et le pénis. Ce sont des centres de plaisir.
Donc l'excitation de l'un ou de l'autre procure ce plaisir associé au circuit de la récompense. Donc, ce nerf pudendal joue un rôle très important, notamment un rôle sensitif, transmettant au centre nerveux des messages qui résultent de stimulation, mais ont aussi un rôle moteur qui va contrôler l'afflux sanguin responsable de l'érection du clitoris et du pénis. Essayons de comprendre maintenant en quoi la sexualité dans l'espèce humaine est différente de celle des autres mammifères, qui pourtant possèdent eux aussi leur circuit de la récompense. Alors, les animaux, eux, n'ont peut-être pas conscience du fait qu'ils vont avoir des enfants, enfin des bébés, des petits. L'homme, lui, la femme, en est consciente. Est-ce que les animaux en sont conscients ou pas? Je n'entrerai pas dans cette argumentation, dans ce débat. Je vous laisse juge, je vous laisse trouver des informations sur Internet, je n'en parlerai pas ici. Dans l'espèce humaine, nous avons dit que la sexualité n'est pas toujours associée à la fonction de reproduction. Effectivement, cet acte sexuel est très souvent associé plutôt au plaisir et pas forcément associé au désir en même temps d'avoir un enfant. Si vous prenez un couple, par exemple, qui décide d'avoir un enfant, eh bien, ils veulent avoir un enfant, ils savent bien qu'ils vont avoir un enfant. Mais vous avez des gens qui veulent simplement l'acte sexuel et ne pas avoir à procréer. Alors, chez l'homme et chez la femme, donc, le comportement sexuel est en grande partie associé à la fonction de reproduction. Mais il joue un rôle important dans les relations entre individus en parallèle. Ça veut dire que beaucoup de gens associent l'acte sexuel à la reproduction, mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent avoir un enfant. Donc ils peuvent mettre en place des stratégies qui empêchent d'avoir un enfant. Des méthodes de contraception, par exemple, dont nous parlerons dans un autre cours. Ils en sont conscients. Les hommes réfléchissent, ils ont une certaine façon d'être qui fait qu'ils sont conscients que s'ils ne se protègent pas, ils vont avoir un enfant. Donc, ce comportement sexuel joue un rôle très important dans les relations entre les individus. Il est à la base de beaucoup de relations, d'ailleurs. Contrairement à la plupart des mammifères, le comportement sexuel n'est pas seulement lié au déterminisme hormonal de l'activation du système de récompense. Il est toutefois très souvent orienté vers la recherche d'une sensation agréable, une sensation de plaisir, notamment un plaisir physique, par stimulation des zones érogènes, c'est-à-dire des zones qui sont spécialement sensibles aux caresses, par exemple comme le clitoris ou le pénis. Mais ce comportement sexuel possède également d'autres composantes. Le désir sexuel, par exemple, la séduction, la construction d'une vie affective avec une autre personne, sont des éléments qui composent, qui associent ce désir à un comportement humain, un comportement sexuel. Le choix d'un partenaire, le choix d'avoir des rapports sexuels, appartient à chacun. Les orientations sexuelles, toutefois, sont diverses. On part du principe qu'il faut un homme et une femme pour faire un enfant. Si l'hétérosexualité constitue la relation entre des personnes de sexe opposé, il peut exister aussi d'autres types de relations que l'on appelle homosexualité. Il s'agit là de relations entre des personnes qui ont le même sexe, donc des relations sexuelles. Il peut s'agir également de ce que l'on appelle la bisexualité. Ça veut dire des relations avec une personne de même sexe ou une personne de sexe opposé. Il s'agit là de comportements personnels qui sont plus ou moins légitimes et qui n'appellent aucun jugement de valeur. Donc nous voyons bien que cette sexualité chez l'homme est différente de celle des autres mammifères, en ce sens que l'évolution a mis au point des stratégies qui permettent d'avoir un enfant et en urgence, en quelque sorte. En urgence, ça veut dire que l'urgence est vue sous l'aspect plaisir.
plaisir associé à quelque chose, un plaisir urgent d'avoir des relations sexuelles qui est associé à un très grand plaisir la plupart du temps, à travers ce système de récompense qui est fonctionnel, donc à travers tout un réseau de noyaux gris au niveau du cerveau qui sont en interconnexion grâce à des neurotransmetteurs. On pense notamment à la dopamine, par exemple, neurotransmetteurs qui, à partir d'un point de départ, vont agir sur d'autres récepteurs spécifiques du neurotransmetteur sur autant de noyaux qu'il le faut pour constituer le fonctionnement intégral de ce système de la récompense. Donc, si nous faisons un bilan concernant cette notion de vivre sa sexualité, dans l'espèce humaine, comme chez beaucoup de mammifères, l'acte sexuel est une évidence et il est en grande partie associé à la fonction de reproduction, c'est-à-dire poursuivre, compléter, continuer à évoluer dans le sens où on donne un peu de nous-mêmes en donnant la vie à un enfant ou à des petits chez les animaux. Donc on met des enfants au monde, par exemple dans l'espèce humaine, et ces enfants sont un petit peu de nous-mêmes et l'espèce humaine poursuit son existence. Sur le plan biologique, ces comportements sexuels sont dépendants d'hormones, donc d'hormones sexuelles. Mais dans l'espèce humaine, ce comportement sexuel joue un très grand rôle et le cerveau est associé à ce comportement sexuel. Donc lorsque l'on dit vivre sa sexualité, on ne peut pas passer outre l'action, la fonction du cerveau. Le plaisir, quel qu'il soit, est toujours associé au système de récompense. L'activation d'un certain nombre de zones cérébrales, interconnectées les unes avec les autres, engendre un système de récompense, mais engendre un plaisir suite à ce système de récompense, suite à son fonctionnement. Le plaisir est réel, il provient de l'action indirecte de ce système de récompense. Pourtant, le système de récompense est dans le cerveau, les organes génitaux sont ailleurs. Et là, on voit bien le rôle des hormones, le rôle de certains nerfs dont on a étudié le fonctionnement, dont on a parlé précédemment, lorsque l'on a parlé des organes génitaux du garçon et de la fille. Eh bien, on voit bien que certaines zones érogènes sont très innervées par un certain nerf. Donc, à travers ces sensations de plaisir, eh bien, l'homme ou la femme ont tendance à vouloir retrouver ces plaisirs, à rechercher ces sensations de plaisir. L'ensemble du corps humain et de ses récepteurs sensoriels, situés notamment au niveau des organes génitaux, par exemple le clitoris et le pénis, alors le clitoris chez la femme, le pénis chez l'homme, transmettent au cerveau donc des messages sensitifs nerveux évidemment, qui vont transmettre cette sensation de plaisir, ou qui vont contribuer, en tout cas, au plaisir sexuel. Ces différentes relations sexuelles, que ce soit hétérosexualité, homosexualité ou bisexualité, sont autant de facettes qui permettent de comprendre les relations entre les individus entre eux. La sexualité ne se limite pas à la composante biologique uniquement, mais elle recouvre également toutes les relations, tous les aspects affectifs et psychologiques. Et la psychologie joue un rôle très important dans ces relations. On y voit là l'origine d'une action sociale, de relations sociales qui joue un rôle très important dans les relations entre individus. Nous voyons bien que lorsque l'on parle de vivre sa sexualité, il y a ce qui est mis en place par l'évolution pour avoir des enfants, associé à un plaisir, le plaisir d'avoir des relations sexuelles, et associé au plaisir de la récompense. Donc ce cerveau participe à ce jeu, entre guillemets, des relations sexuelles qui permettent à l'espèce humaine de poursuivre son évolution. Nous avons bien vu que les bases biologiques de la sexualité sont très importantes, circuit de la récompense associé à l'acte sexuel. Donc vivre sa sexualité est quelque chose de très important. Y trouver un équilibre personnel est encore plus important. Et pour cela, il faut que tout au cours de son existence, à partir du moment où l'enfant est entré dans le monde culturel, le monde naturel dans lequel il vit, eh bien il doit y faire sa place, y gravir les échelons les uns après les autres. Et lorsque les relations s'avèrent être tout à fait normales et saines,
eh bien, chaque individu sera apte et contribuera à apporter sa pierre à l'édifice constituant le monde si particulier qu'est notre monde, celui sur notre planète bleue, dans laquelle il y a une vie, une biodiversité, une existence, la vie qui provient de l'univers, la vie qui provient de cette poussière d'étoiles. Et cette poussière d'étoiles a permis sur la Terre une existence bien belle, mais aussi quelquefois bien cruelle. Le cours est terminé. Merci.